Coucou les amis, donc me revoilà pour du coup les énergies et les opportunités pour le mois d'août, pour cette fois-ci le signe des béliers et des ascendants béliers. Voilà, donc comme précédemment pour le signe des capricornes, je vais vous présenter les énergies du mois et les opportunités avec donc à l'aide de mon oracle tarot les couleurs. Et puis une nouveauté aussi que j'ai apportée dans mon tirage, c'est l'utilisation du tarot de Marseille. Voilà, en conseil, enfin en complément de la carte opportunité du mois. Conseil sur ce quoi voilà, il va falloir travailler, il va falloir se pencher. Voilà. Alors, tout d'abord, l'énergie dans laquelle vous allez être plongé pour le mois d'août, cher bélier, ça va être donc le violet, couleur du chakra qui est au-dessus de la tête, le chakra qui est lié à la direction au père, qui est lié au fait d'être soi-même son propre père, soi-même sa propre direction. C'est aussi tout ce qui a un rapport avec l'éducation, avec l'apprentissage, l'expérience. Voilà, donc là en fait vous êtes dans une couleur, là on est sur un violet plutôt franc, du violet du milieu qui est ici, voilà, vous voyez le vin. Et cette couleur là au milieu signifie que vous cherchez à explorer par vous-même, à être autodidacte. C'est vraiment cette couleur d'autodidacte. On apprend par soi-même, on teste, on tâtonne, voilà, on essaie des choses. Et aussi on va se donner une ligne de conduite pour une méthode, voilà, pour arriver à quelque chose que l'on souhaite. Le maître mot pour cette carte, si je relis un peu les chiffres, c'est discipline. Donc vraiment, on va avoir ce mot-là de discipline qui va être important pour vous au cours du mois d'août. Voilà, c'est-à-dire, voilà, on se tient à quelque chose dans une conduite, voilà, on tient ses promesses, on respecte la notion de l'engagement. Ça peut être aussi, cette énergie-là, c'est aussi le fait qu'on souhaiterait être auto-entrepreneur, être son propre chef. On apprend sur le tas, on peut aussi devenir, on peut avoir une promotion, on peut devenir par exemple passer en grade et devenir chef d'une équipe. L'énergie, voilà, c'est vraiment sens du devoir, c'est pouvoir de décision, c'est voilà, c'est vraiment ce côté masculin qui ressort de cette carte. On est dans l'action. Après, associé aux deux, donc ça peut être aussi une collaboration, oui, un partenariat, une collaboration, un partenariat dans le travail, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc on mène seul sa barque, voilà, on tient sa route sans tenir compte des autres et on est vraiment attentif à maintenir sa direction, voilà, mais en étant vraiment responsable de soi-même. Ensuite, en énergie, pour le mois d'août, pour vous, j'ai tiré le noir. Alors pas de panique, hein, donc le noir, c'est sûr, c'est une couleur qui peut un peu faire peur comme ça en opportunité, parce que on dit, en fait, la couleur noire, c'est quand même associé à la fin d'un cycle. À quelque chose qui aboutit, alors justement, au point de vue positif, hein, dans l'opportunité, il y a quelque chose qui aboutit, un projet, une situation, une relation. Donc là, je parle pas forcément, j'englobe un peu tout, hein, le niveau professionnel, sentimental, amical, voilà, familial, tout. Je fais pas de différence, hein, c'est vraiment un tirage général. Donc voilà, le noir, c'est ça, c'est vraiment la carte, il y a quelque chose qui prend fin, mais sûrement dans un sens positif, hein, puisque là on est, ou négatif, hein, je sais pas comment il faut voir par rapport à votre situation, mais comme on est
dans une énergie où on est notre propre chef, il se peut qu'on aboutit à quelque chose qu'on a créé. Donc voilà, c'est aussi une bonne couleur. Après, dans le point de vue un peu plus négatif, c'est aussi la révélation des peurs. C'est vraiment la couleur aussi où voilà, on voit plus ce qui se passe, donc on est un peu confus, même si on maintient son cap et tout ça. Il peut y avoir des moments de doute, passage à vide. On doute un peu de ses capacités. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est aussi voilà, quelque chose qui arrive à son terme, donc il va falloir faire le deuil. Donc c'est aussi donc forcément, hein, s'il y a un projet qui aboutit, c'est sûr que là c'est dans un sens positif, mais dans un sens négatif ça peut être aussi quelque chose qui arrive à son terme et que on doit passer à autre chose, donc c'est du négatif mais pour du bien, hein, c'est un mal pour un bien. Voilà, donc c'est aussi l'inconnu, la peur, enfin c'est le saut vers l'inconnu, hein. C'est vraiment quelque chose, on y va, c'est vraiment l'opportunité, c'est d'aller vers justement vers quelque chose qui peut nous faire peur, parce que ce qui nous fait peur généralement c'est ce qui nous convient et ce qui nous attire. Et je sais plus ce que je disais. Et oui, et du coup, c'est faire face à ses peurs. Donc l'opportunité, c'est vraiment de, même si on voit plus rien, même si on est dans le noir, dans le brouillard, avancer quand même, puisque là on est dans cette énergie justement de maintenir ce cap, sa barque, on est dans l'énergie du masculin, de l'action. Et le bélier, en plus de ça, vous êtes un signe de feu qui a tendance voilà, à être assez impulsif et assez dans l'action. Il y a besoin de concret, il y a besoin d'avancer. Donc vous êtes dans une bonne énergie. Donc là, voilà, l'opportunité, c'est même si on ne voit pas, on fonce quand même. Sans aussi trop foncer, parce que voilà, on sait que le bélier, il a une tendance aussi à être vite emballé par les choses, et du coup il peut se faire mal, se prendre un mur, voilà. Donc faut y aller quand même. Voilà, faut y aller avec aussi une réflexion. Faut y aller en ayant fait le bilan, en ayant réfléchi quand même. Et donc, dans les opportunités, la carte qui va accompagner cette carte noire là, du fin de quelque chose, ou en tout cas l'aboutissement, on a le pendu. Alors, juste, je vais regarder quelque chose. Le pendu. Donc le pendu, donc là comme je vous disais, hein, j'expérimente le tarot de Marseille, donc je connais pas encore tout à fait bien les cartes et tout ça, donc voilà, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour relire un peu mes notes. Le pendu, c'est comme vous voyez un homme là qui est pendu voilà, par une corde avec son pied. Donc à la fois il a une position assez ambiguë, parce qu'à la fois on le sent attaché, on le sent du coup ligoté, les mains, les pieds, on a l'impression qu'il peut rien faire, quoi, que du coup il y a des attachements et il est bloqué dans cette situation. Mais c'est aussi une carte qui invite à... On voit qu'il est à sa jambe, voilà, qu'il est assez décontracté, il a une position quand même décontractée, donc c'est une carte qui invite aussi à lâcher prise, à être détendu, à être confiant. Voilà, on dirait que même il fait une petite position de gymnastique, quoi. Enfin, donc c'est aussi, le pendu, c'est aussi une carte qui représente la personne, hein, qui a confiance en soi, en elle. Donc peut-être que ça vous représente. Donc cette opportunité, c'est ça, c'est vraiment de prendre confiance en vous, et puis aussi de casser avec certains attachements que vous pourriez avoir, attachement amoureux, attachement familial, attachement amical, attachement, enfin tous ces attachements, il faut abandonner tout ça, il faut abandonner aussi des croyances de longue date, des croyances ou des attitudes, des croyances, et faire place à des idées nouvelles aussi.
Donc ça peut être des croyances comme toutes sortes de croyances, quoi, comme une éducation qu'on nous a donnée, par exemple aussi quelque chose avec le père, là, puisqu'on est dans une énergie avec le masculin, il y aurait peut-être un détachement par rapport au père. Donc voilà, à voir si ça vous parle. De voir les choses d'un angle différent. C'est ça le pendu, c'est les personnes qui vont avoir cette capacité de regarder les choses différemment, d'apporter de l'innovation dans quelque chose, c'est aussi un peu la carte des artistes, donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu du pendu. C'est aussi une période d'attente, hein, c'est une carte lente, donc on est dans une période d'attente, de réflexion, de remise en question, donc ça accompagne un peu la couleur noire où justement on est un petit peu dans ses doutes, dans ses peurs, dans l'inconnu. C'est le stand-by, voilà. C'est les retards aussi. C'est aussi le fait de ne pas voir la réalité en face. Hein, donc voilà, il y a aussi cet aspect-là. Mais du coup, j'en reviens juste au pendu parce que du coup, je voulais vous dire autre chose. Avec cette carte aussi, vous avez la capacité donc déjà de prendre confiance en vous, mais aussi de donner confiance aux autres. Voilà, d'amener de la nouveauté, d'amener quelque chose. Attendez, je vérifie quelque chose que j'ai noté. Voilà, c'est vraiment, on doit se détacher émotionnellement, mentalement de choses qui nous bloquent, qui nous entravent, pour développer sa confiance en soi, pour évoluer, pour changer. Donc il y a vraiment cette notion de détachement. Là, on dirait que voilà, si on se détache, hop, il tombe et bon, ça peut faire mal, mais en même temps, il est libéré. Donc il y a vraiment cette notion de se détacher. Donc pour ça, moi je vous inviterai plutôt à consulter peut-être un thérapeute dans la libération émotionnelle, dans la libération, enfin tout ce qui va être attachement. Moi je fais pas ce genre de choses, mais voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de professionnels qui peuvent régler ce problème-là. Puisque là on est vraiment dans ça, quoi. Et aussi du coup on est un peu dans un sacrifice. Donc pourquoi, pour qui on se sacrifie, hein. Là il y a quelque chose aussi là-dessus. Et puis c'est aussi la carte du changement majeur, de l'intuition aussi, une certaine intuition, voilà. Donc ayez confiance, c'est vraiment cette carte, un peu la carte conseil, opportunité, c'est la confiance. Vous allez acquérir la confiance, voilà. Si vous êtes dans cette énergie, voilà, si vous restez dans cette énergie de direction, d'être votre propre chef, enfin votre propre guide, et puis l'opportunité, c'est ça, c'est que en ayant confiance en vous, vous abolissez vos peurs et tout ça, et vous continuez soit dans quelque chose de nouveau, hein, parce que la couleur, cette couleur, c'est sûr que c'est l'achèvement de quelque chose, soit vous mettez un terme justement, soit là vous passez à autre chose. Il faut délier, il faut détacher tout ça pour mettre un terme voilà, à une situation, à quelle qu'elle soit, à un boulot aussi, hein. Je vois aussi le côté professionnel dedans, de lâcher ça et vraiment de reconnaître qu'on a des grandes capacités, on peut être vraiment autonome dans son mode de vie.
et surtout voilà, on ne dépend pas, de prendre conscience que voilà, on ne dépend pas de qui que ce soit et que on dépend juste de soi, enfin voilà. Donc c'est un petit peu cette idée, l'opportunité du détachement. On se détache émotionnellement de quelque chose et on achève un cycle pour quelque chose de nouveau. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plutôt intéressé et puis aussi parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Après voilà, c'est vrai que ça peut être un peu confus là dans ce que je dis, parce que du coup, comme ça fait pas très longtemps que je fais ces tirages en ligne, et puis que je cherche aussi à le faire pour m'exercer, tout ça, donc il se peut aussi que ce que je dis ça soit pas forcément très logique ou très clair, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, et puis aussi si vous souhaitez, je peux faire des guidances personnalisées avec mes cartes. Bien sûr c'est bénévole et gratuit, donc voilà, après c'est vraiment pour moi un outil qui me permet de tester justement. Moi aussi je suis un peu dans cette énergie là justement d'autodidacte, où je teste, où j'expérimente, et j'ai besoin aussi du coup des autres pour les aider, donc c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais j'ai besoin aussi d'avoir des retours pour savoir si effectivement ce que je dis peut aussi aider les personnes que je pourrais accompagner à l'avenir. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre signe prochain. Voilà, je vous embrasse très fort.